Salut à toi, cher ami. Notre heure du Thibaut, c'est l'heure de la bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 mai 2020 et Pasteur Christ te dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Tu es appelé à te reposer et à vivre dans la bénédiction. Le verset d'ouverture est tiré de Hébreux 4, verset 11 qui nous dit « Soyez donc diligents d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe selon le même exemple de désobéissance. » Parlons-en. De nombreuses personnes luttent dans la vie alors qu'ils devraient vivre une vie remplie de bénédictions de Dieu. Certaines prient même le Seigneur de leur donner ceci ou cela. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, des lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 1, verset 3. Dieu a déjà fait tout ce qu'il avait à faire pour l'humanité. La Bible dit, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il a dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Hébreux 4, verset 3. Dieu n'est pas dans les cieux se demandant quoi faire concernant ta guérison, ta délivrance, ta prospérité ou quoi que ce soit. Non. Il ne pense même pas à ce qu'il peut faire pour le salut de celui qui n'a pas encore reçu Christ. Tu pourrais donc te demander, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il est au repos. Il a déjà fait tout ce qu'il devait faire concernant ton salut, ta santé, ta prospérité, etc. et terminer les travaux avant la fondation du monde. Maintenant, il veut que tu profites de tout ce qui t'appartient en Christ. Il veut que tu vives dans la bénédiction. 2 Pierre 1, verset 3 nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Tu vois donc qu'il n'y a pas besoin de t'inquiéter ou de débattre dans la vie. Paul a souligné la même chose. Il a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21, « Tout est à vous. Puisque tout est à toi, tu devrais riposter et te reposer de toute lutte. Refuse la vie dure. » Étonné de nouveau, tu as été emmené dans la terre promise, dans la terre des bénédictions. Ce que Dieu attend maintenant de toi, c'est que tu te lèves, que tu t'éveilles dans cette expérience et que tu vives dans l'accomplissement de ces bénédictions et promesses. Alors, Pasteur Christ nous explique aujourd'hui que Dieu a déjà tout fait pour la terre. Dieu a déjà tout fait pour les hommes. Il a déjà mis toutes les choses à ta disposition. Alors pourquoi tu te plains que tu n'as pas? Quand tu as besoin de quelque chose, sers-toi parce que tout a déjà été fait pour toi. Dieu est de son repos. Il a laissé toutes les choses à ta disposition. Tu as été béni, tu as été rempli de sa gloire, tu as été rempli de tout ce dont tu as besoin en fait. Quand tu es de nouveau, tu as été emmené dans la terre promise. Tu as été emmené dans la terre des bénédictions. Tu as accès à toutes choses. Tu as accès à tout ce que tu demandes. Alors prends ce qui t'appartient. Arrête de te tracasser parce que tu as déjà tout. Alléluia. Va plus loin et lis 1 Corinthiens 3, verset 21 au verset 22, 1 Roi 8, verset 56, Éphésiens 1, verset 3 au verset 5. Répète maintenant cette prière après moi. Je vis dans l'accomplissement et la réalité des bénédictions de Dieu. J'ai été amené dans le repos de Dieu. Toute chose est à moi. Je profite pleinement de tout ce qui est à ma disposition en Christ. Et par ma foi, je triomphe glorieusement en tout lieu. Amen. Pour la lecture quotidienne de la Bible, pour la lecture en un an, lisez Jean chapitre 2, lisez 2 Samuel chapitre 20 au chapitre 21. Pour la lecture en 2 ans, lisez Marc chapitre 8 du verset 1 au verset 9 et lisez Nombre chapitre 8. Agissez maintenant cette parole apprise ce matin. Méditez sur Éphésiens 1 verset 3 et 2 Pierre 1 du verset 3 au verset 4. Merci. Soyez bénis. Au revoir.